Salut tout le monde, je vois que vous êtes déjà en place. Bon, bah moi pas encore. Voilà, ça y est, on y est. Déjà 3e cinéma finement. Je dois l'avouer, je pense que c'est l'un des projets sur lequel je suis le plus engagé, donc je dois l'avouer, ça me fait plaisir de voir que j'arrive à le tenir, ce projet. Passons aux choses sérieuses. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Donc alors nous avons pu parler d'un animé sur Sherlock Holmes, nous avons pu parler d'un animé assez poétique sur une aventure un peu onirique. Et maintenant, de quoi est-ce que nous allons parler? Bah tout simplement de la vie quotidienne. Générique? Générique. Aujourd'hui, dans ce 3e épisode de Cinéma Finement, je vais vous parler de Nishijo. Mais de quoi est-ce que ça parle en fait? On suit le quotidien de 3 filles dans un lycée banal, dans un univers totalement banal, ainsi que de 3 autres personnages comme un professeur de 8 ans, un robot qui a une conscience humaine ou encore un chat qui parle. Banal. On nous vend cet animé comme la vie quotidienne de personnages quotidiens. Franchement, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel là-dedans? Non, j'ai dit que c'était quelque chose de très banal. 何？雷？晴れてるのにいきなり降ってくるかもよ。夕立とか氷とか。こけしが降ってきた。大丈夫ゆっこ。 J'ai dit banal. ほらお手。Bon bah si c'est banal. Plus concrètement, Nishijo en fait c'est un ensemble de différentes situations, on en a à peu près 3, 4, voire plus par épisode. Ce sont des mini-histoires justement dans lesquelles on voit leur quotidien. Mais ce qui fait la véritable force quand même dedans, c'est surtout son exagération. Par exemple, concrètement, ça nous est tous déjà arrivé de s'enfoncer une mine de crayon à papier dessus. Sur le moment ça peut faire mal, mais ça fait pas ça quoi. Après, si je me permets de vous présenter cet animé, c'est tout simplement parce que, moi ça me met de bonne humeur, quoi. Une petite dose de folie, une petite dose d'exagération, une petite dose d'humour, ça fait jamais de mal. En plus, avec le côté un peu kawaii des personnages, le côté de l'animation, en plus, la qualité de l'animation, elle est folle, là, quand même. Je dois l'avouer, quand j'ai commencé à voir l'animé, je me suis dit, si c'est 26 épisodes que de ça, je vais me lasser. Et au final, non, parce qu'il y a tellement de situations banales dans la vie que tu arrives à chaque fois à te réinventer. Par exemple, imaginez, rien que quand on essaye de rattraper quelque chose qui nous glisse entre les doigts. Pour nous, c'est simplement quelque chose d'assez banal, c'est une situation banale, voilà. On essaye, on y arrive, bah tant mieux, on n'y arrive pas, bah tant pis. Est-ce que vous avez vu ce que c'est quand ils essayent de rattraper un objet qui leur glisse entre les doigts? Non? Bah c'est ça. Non mais attendez, est-ce que vous vous rendez compte? Rien que pour attraper de la nourriture, on a eu, limite, un Super Saiyan qui arrivait quand même. Mais malgré ce côté what the fuck, ce côté humour à outrance, cet animé a ce petit plus qui est son côté humain, puisque on va essayer de nous faire comprendre la différence et le problème de l'intégration. On est des personnes qui jugent énormément sur le visuel, on va nous montrer comme quoi, non, il faut pas regarder que à la première couverture. Enfin, la dernière petite touche que j'adore aussi dedans, c'est on nous présente des situations banales, absurdes, mais banales. C'est-à-dire que d'un moment ou à un autre, on peut se retrouver dans une de ces situations-là. Et c'est justement ça sa force. C'est-à-dire que dans toute cette absurdité, on reste du coup sur quelque chose de très banal, de très concret. La vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et en plus, je vais vous annoncer un truc, l'abonnement coûte moins cher que celui de Netflix. Bah oui, il est gratuit. Alors, elle est pas belle la vie?